À l'issue du confinement, les régimes amaigrissants ont connu un grand boom. Jusque-là, rien de vraiment surprenant, mais pourtant, ça m'horripile toujours autant d'entendre ce mot régime amaigrissant. Et je vais aujourd'hui te démontrer pourquoi il n'est toujours pas judicieux, c'est toujours pas une bonne idée de faire un régime. Et même si on a été confiné, même si tout ce que tu veux, c'est pas une bonne idée. Et voici pourquoi. La première chose qui te fait échouer dans les régimes, c'est la mentalité des régimes. J'ai dit oui, mais attends, c'est pourtant une question d'énergie, une question d'alimentation, voilà, je consomme moins que je ne dépense, etc. Comment une mentalité pourrait me faire échouer? La réponse est dans ma question. J'adore dire ça. T'as rien compris? Je sais. C'est fait exprès. Parce que maintenant, tu vas comprendre. Pourquoi la mentalité te fait échouer? Parce que tu te mets des interdits. Des interdits dans la chose la plus importante à ta survie, la nourriture. Te nourrir, en fait. Te mettre des interdits là-dedans, te dire « je ne mange plus X aliments pendant X temps », déjà, tu échoues. Déjà, tu es dans l'échec. Tu n'es pas dans le fait d'adopter des habitudes sur le long terme, donc automatiquement, tes résultats ne pourront pas être durables non plus. Bien évidemment, comme au début de chaque nouvelle chose, de chaque nouveau challenge, nous sommes motivés, nous arrivons à perdre du poids, parfois même très très rapidement, même trop rapidement. Et on se dit super, on se voit pousser des ailes, on se dit c'est génial, c'est le régime qui me va le mieux, je l'ai enfin trouvé, etc. Jusqu'au jour où on est sur la pente qui remonte et mentalement on redescend par contre. Et là c'est pas drôle du tout et en plus de ça ta santé prend un sacré coup, ce qui n'est absolument pas négligeable et plus difficile à rattraper, même si je te le rappelle, c'est rattrapable. Cette mentalité finalement elle va te mener à manger en excès. Le fait de te restreindre te mène à l'excès indéniablement. Et en plus de ça, généralement, vu que tu t'interdis la plupart du temps des aliments qu'on catégorise de malsains, c'est des aliments vers lesquels tu vas immédiatement te tourner quand tu vas commencer à péter légèrement un câble de ton régime, que tu vas commencer à relâcher légèrement la pression. Voilà, il n'est pas rare de développer d'ailleurs des troubles du comportement alimentaire à la suite de ce genre de régime. En plus de ça, mauvais pour ta santé, donc pour ton métabolisme bien sûr, mais également pour ton cerveau. Il a été prouvé que les régimes rendent le cerveau beaucoup plus sensible au stress ainsi qu'aux récompenses. Donc le circuit qu'on appelle le circuit de récompense en neurosciences, c'est le fait de se récompenser en mangeant certains aliments qu'on catégorise de malsains. Attention au piège de l'autorisation morale. L'autorisation morale, c'est quoi? J'en parle dans ma formation sur la pleine conscience alimentaire. C'est le fait de « Oh, je me suis bien entraînée aujourd'hui, je vais me taper une pizza. » C'est pas le problème. Le problème n'est pas la pizza, n'est pas de manger une pizza. C'est la façon dont tu le perçois. C'est « j'ai fait ça, donc je mérite ». Non, non, tu ne mérites rien. Tu mérites tout le temps. À la rigueur, tu as fait ça parce que c'est normal. Tu t'entraînes tous les jours, c'est normal, c'est ton mode de vie, tu aimes ça. Tu ne fais pas ça, ce n'est pas une punition, tu n'as pas besoin de mériter quelque chose. Je comprends qu'il y en a, c'est un peu la carotte entre guillemets, mais c'est pas quelque chose à adopter sur le long terme, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Alors, change de stratégie, change de vision des choses. Si tu as besoin d'une récompense, lorsque tu fais du sport, c'est peut-être que le sport te plaît pas spécialement ou que tu as besoin de revoir un petit peu ta perception des choses. Ces changements cérébraux qui s'opèrent durant le régime, qui rendent le cerveau plus sensible au stress, peuvent durer plusieurs temps après le régime. Ils mènent l'individu à manger de façon excessive et généralement sous effet de stress, c'est-à-dire on va manger ses émotions comme on appelle ça. Dès qu'on va être stressé, on va manger. Dès qu'on va être content, on va manger. Dès qu'on va être triste, on va manger. N'importe quelle émotion va être tamponnée avec l'alimentation et malheureusement pas avec des aliments sains, pas avec des aliments qui te nourrissent, avec des aliments qui nourrissent ton stress et pas de la bonne façon. Il faut savoir que 80% des personnes ayant perdu leur excès de graisse durant un régime sont incapables de le supporter et de le maintenir. Donc, avec un tel impact sur ta santé mentale et physique, et en plus de ça, un échec et une reprise de poids parfois même plus importante qu'auparavant, il serait donc judicieux de revoir les stratégies et peut-être d'éliminer cette mentalité des régimes. Donc comment tu pourrais nuancer cela et justement ne plus te faire avoir par ça? Donc déjà, c'est de renoncer absolument à cette mentalité des régimes et à la perception collective des régimes. Toi-même, ne dis pas « je suis au régime ».
T'es pas au régime. Non, je mange ça parce que ça me fait du bien mentalement, j'aime ça, ça me fait du bien aussi physiquement, c'est bon pour ma santé. Je suis pas au régime, j'aime ça, c'est tout. Il faut que ce soit un mode de vie. Il faut que ce soit quelque chose que tu vas adopter toute ta vie. D'ailleurs, ça aussi, ça va t'aider vraiment à nuancer les choses. Il faut absolument que dans ta stratégie pour ta perte de graisse, par exemple, tu évites ce genre de formule de « je ne mange plus ces aliments pendant autant de temps ». Je ne mange plus ceci pendant autant de temps. Je m'interdis cela pendant autant de temps. Il n'y a rien de tout ça. Au lieu de parler des interdits, consacre-toi, concentre-toi sur ce que tu veux faire, sur ce que tu vas manger, sur ce que tu vas faire jour après jour. Et surtout, la question importante à te poser, on parle d'alimentation, est-ce que tu serais capable de manger ça tous les jours jusqu'à la fin de tes jours? Est-ce que ça te plaît? Bon, on s'entend, hein, après c'est un peu lourd, mais ce que je veux dire c'est, est-ce que ça te plaît au point d'en manger tous les jours de ta vie? C'est ça qui est important. Parce qu'un régime, c'est adopter des habitudes sur un instant T pour une perte de poids sur un instant T. Et cette perte de poids qui n'est pas durable. Et évidemment qu'elle n'est pas durable parce que ton alimentation ne te convient pas. Elle ne te convient pas à toi et elle ne convient encore moins à ta santé. Donc comment tu vas établir ton plan d'attaque? Tout simplement en te disant, ok, je veux perdre du poids sur le long terme. Donc il faut que j'adopte des habitudes long terme. C'est aussi simple et logique que ça. Pourquoi ça ne l'est pas aussi simple dans ta tête? Tout simplement parce que ce sont ces régimes, ce sont ces vendeurs de rêves, ce sont ces médias, ce sont ces réseaux sociaux aussi, ce sont une multitude de choses, ok, qui te créent une croyance, qui te créent des barrières mentales concernant ta composition corporelle, alors que les choses sont beaucoup plus simples qu'on l'imagine. Et pour cela, il faut le tester pour se rendre compte. Et le tester sur le long terme parce qu'on veut des résultats long terme. Si ce n'est pas ton cas, désolé, je ne peux rien pour toi. Donc justement, pour adopter ces habitudes long terme, les deux questions à te poser, c'est est-ce que je peux manger ça tous les jours de ma vie? Donc, et également, est-ce que ceci est bon pour ma santé? Parce que si je peux manger des Big Mac tous les jours de ma vie, à un moment donné, il va y avoir quand même un petit problème, je crois, tu vois. Mais tu en auras marre, vite fait, des Big Mac, je peux te le garantir aussi. Donc, est-ce que ça m'apporte déjà ce dont j'ai besoin au niveau de ma santé mentale et physique? Et est-ce que je peux manger ça tous les jours de ma life? Ensuite, concernant l'activité physique, qui n'est pas négligeable lors d'une perte de gras, qui est même beaucoup conseillée, en tout cas, pour moi, c'est indispensable. Pourquoi j'ai fait le choix de ce sport? Est-ce que je l'ai fait parce que je l'ai vu dans un magazine, soi-disant? Est-ce que je l'ai fait parce que j'ai vu une influenceuse qui avait des formes sympas et je voudrais les mêmes, alors je veux faire ce sport? Ou est-ce que c'est quelque chose qui me plaît à moi? Après, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, j'ai vu mon influenceuse préférée et j'adore comment elle est, je veux lui ressembler, même si ce n'est pas une motivation que je te conseille en tout cas. Mais ça te mène au sport et c'est ce qui compte. Et là, tu te rends compte que tu as craqué sur le sport, tu le kiffes et tu vas faire ça. Ok. Mais si par contre, tu y vas seulement pour ça et que le sport, tu ne peux pas te le voir, mais même pas en photo, même pas en vidéo, ça va être compliqué. Donc fais avant tout un sport qui te plaît, celui qui va te permettre d'être motivé au maximum de temps. Je te rappelle que même si tu aimes, il y aura toujours des moments où tu n'auras pas de motivation, ça fait partie du processus et c'est important à prendre en compte. Alors pourquoi tu fais ce sport et également est-ce que tu es capable de faire ce sport tous les jours de ta vie? Comme ton alimentation. Il faut que tu vois ton corps et ta santé et toi-même d'ailleurs comme un projet scientifique, ok? Un projet de machine de guerre. Pour avoir des réponses, il faut expérimenter. Pour savoir si ça fonctionne, il faut tester. Teste, expérimente. Et vois sur le long terme, surtout. On n'expérimente pas sur une semaine, on n'expérimente pas sur un mois, mais sur beaucoup plus. Et on est patient et on aime le processus. On aime le processus et on est patient surtout. Ça aide. N'oublie pas que tu dois manger pour vivre et non vivre pour manger. Très important également. Même si on a le droit d'aimer la nourriture, on appelle ça les bons vivants aussi, c'est une chose. Mais tu manges avant tout pour vivre. Ça veut dire on se concentre d'abord sur l'essentiel et le kiff, il vient en second plan. Mais il est là le kiff, t'inquiète pas, il y a le kiff. Mais il est en second plan. Il faut aussi que tu acceptes que c'est long et pas linéaire. Une perte de poids, ça se passe pas comme ça. On part de là, on arrive là quand même, mais ça peut faire ça. J'avais fait une vidéo là-dessus, sur les fluctuations lors d'une perte de poids. Ça peut faire ça. Ça peut même faire ça.
Mais le résultat et la finalité, c'est que tu as perdu du poids. Et ça, c'est important. Donc, accepte que le processus ne sera pas aussi parfait que tu ne l'imagines. Et c'est normal. Il faut y faire. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé à changer un petit peu ta perception à ce niveau-là. Il n'y a pas de mal à vouloir perdre du gras, à vouloir perdre du poids. Il n'y a aucun mal à ça. En revanche, il y a une perception qui peut être mal pour toi et pour ta santé. Elle n'est pas mal pour dire « Ah, gna gna gna, ils font des régimes de bullshit et c'est n'importe quoi. » Oui, c'est vrai, c'est n'importe quoi des fois. Vraiment n'importe quoi. Ta santé, elle prend cher. Je préfère même pas aller dans les détails tellement ça peut me rendre dingue. Mais en revanche, ce qui est intelligent, c'est de répondre de la meilleure des façons, c'est en prouvant le contraire. En prouvant qu'on est plus intelligent, qu'on est capable de nuancer les propos, qu'on est capable de reformuler nos objectifs et qu'on est capable justement d'avancer dans la bonne direction avec soi-même en étant même son propre coach parfois et ça aide énormément. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant je t'envoie plein de good vibes. Ciao.